champion d'Angleterre avec Leicester, modeste club de première division. Sans aucun doute, le plus grand exploit de l'histoire du football anglais de ces dernières décennies. Auteur notamment de 17 buts, Riyad Mahrez en a été l'un des grands artisans. Des performances qui ont valu au milieu offensif d'être élu meilleur joueur du championnat anglais en avril dernier. Riyad Mahrez devance au classement le Gabonais et tenant du titre Pierre-Emerick Aubameyang et devient ainsi le 3e Algérien de l'histoire à remporter le Ballon d'Or africain après Belloumi et Madjer dans les années 80. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Merci aux équipes en régie et à l'édition, notamment à Célia Caracena. Restez sur France 24. Tout de suite, l'information continue. Parce que chaque jour est une page d'histoire qui se tourne. Parce que l'actualité n'attend pas. L'information. Partout. En toutes circonstances. Sur tous les thèmes. Pour comprendre le monde. Pour imaginer le monde. France 24, un autre regard sur l'actualité. Bonne année. Feliz Ano Novo. Happy New Year. Feliz Ano Novo. Chúc mừng năm mới. Feliz Año Nuevo. RFI, France 24, Monte Carlo Doualiya, les chaînes du groupe France Média Monde vous souhaitent une bonne année. À la télévision, sur Internet, en mobilité et à la radio, l'actualité décryptée en continu sur tous les supports. France Info, l'info à 360.
Il est 6h, bon réveil et bienvenue sur France Info. Et à la une de l'actualité de ce samedi, la vague de froid qui s'intensifie en France. 20 départements en alerte météo. Une baisse des températures qui frappe les plus vulnérables, sans domicile fixe, mais aussi les foyers en précarité énergétique. Un triste anniversaire, 2 ans depuis l'attentat contre Charlie Hebdo. Le début d'une série d'attaques terroristes qui, depuis 2015, ont fait 238 morts en France. Et puis 5 morts et 8 blessés. Bilan de l'attaque hier soir dans l'aéroport de Fort Lauderdale en Floride. Le tireur a été arrêté. Il s'agit d'un ancien militaire décoré combattant de la guerre en Irak. Moins 10 et même moins 15 degrés ce matin. Sur certains secteurs, la France subit une nouvelle vague de froid. 20 départements sont placés en vigilance orange pour la neige et le verglas. Et les principales victimes de cette chute du mercure sont les sans domicile fixe. Le plan grand froid est activé dans plusieurs départements. On fait le point avec Juliette Vallon. Un petit souci avec ce sujet, en tout cas cette vague de froid, cette chute des températures, elle va également de pair avec une hausse de l'activité des chauffagistes. Illustration dans le Nord avec Marianne Mas et Patrick Wustorm. Pour une panne chaudière ? Chez ce plombier chauffagiste, c'est le téléphone qui est en surchauffe en ce moment. Oui, avant le week-end, sans problème, monsieur. Du coup, il va falloir jongler avec le planning et voir un petit peu comment on peut faire. Ça fait des journées de combien en ce moment ? 12-13 heures. 3 fois plus d'activité que l'an dernier à la même période, avec une difficulté, se fournir en pièces détachées. Oui, avec la vague de froid, tout à fait. On a des délais de livraison qui sont passés de 72 à plus d'une semaine, voire même 2 semaines pour certaines marques de chaudières. 7h30, la journée a commencé par la tournée des fournisseurs. Ensuite, c'est la course pour dépanner les clients. Bah oui, les gens veulent être dépannés rapidement. Du coup, on n'a pas trop le temps. On se rattrapera en été. Les gens veulent être dépannés le jour même ou le lendemain. Ils attendent de plus avoir le choix, en fait, parce que remplacer une chaudière, c'est un certain montant. Et du coup, en général, il n'y a personne qui s'y prend l'été. Hein. Bonjour. Bonjour. Ici, les propriétaires viennent tout juste d'emménager. Et ce matin, ils ont sorti les gros pulls. Il fait moins 3 degrés dehors et leur installation de chauffage n'est pas optimale. On doit quand même réaliser des travaux de mise aux normes, en fait, de mise en conformité. Pour éviter justement des pannes, des imprévus. Justement, on en a eu un, notamment le 31, où la chaudière est tombée en panne et on était dans le négatif, donc c'était vraiment désagréable. Alors le poids bout que je vais vous poser, histoire de fluidifier un petit peu votre installation de chauffage, je vais le poser sur... L'intervention devrait durer une bonne partie de la journée. Il va falloir encore tenir sans chauffage avant une chute des températures et une vigilance neige et verglas prévue pour la nuit prochaine. Et je vous le disais, les sans domicile fixe sont les principales victimes de cette chute des températures. Les dispositifs d'hébergement d'accueil d'urgence sont mobilisés. Juliette Vallon. C'est ce qu'on appelle un froid de canard. À Dijon, il fait moins 4 degrés et le canal de Bourgogne a des airs de patinoire, mais pas de quoi empêcher ces joggeuses de renoncer à leurs habitudes. On court tout le temps. Non, ça fait du bien à la tête et puis voilà, on a l'habitude. Certains se passeraient bien d'être dehors, comme ces ouvriers qui coulent du béton. Ce que vous voulez faire, on n'a pas le choix. Hein. Un peu plus bas à Montélimar, les sans-abri peuvent venir trouver de la chaleur dans cette salle réquisitionnée en urgence par le préfet de la Drôme. On vit dans un campement avec des collègues. Moi, je suis en tente. Pressenti moins 15 au bord de l'eau. Donc j'ai peur de ne pas pouvoir passer la nuit, de me retrouver mort demain matin. Les bénévoles ont préparé les lits et la nourriture, des plats chauds pour reprendre des forces. On a un couscous et ça va être réchauffé au fur et à mesure que les gens vont venir. Et voilà, du fromage, des rillettes. Cet épisode glacial devrait durer jusqu'à dimanche avec des masses d'air polaire descendues de Scandinavie. C'était il y a exactement 2 ans. Les frères Kouachi faisaient irruption dans les locaux de Charlie Hebdo, faisant 12 morts. Alors les blessures sont-elles refermées? La France a-t-elle tiré des enseignements en matière de liberté d'expression? On voit ça avec Benjamin Savard. Charlie Hebdo, c'est d'abord une certaine liberté d'expression à la française, mais c'est aussi, pour d'autres, un modèle contesté. Et 2 ans après la tuerie, les critiques et les analyses fusent sur les détracteurs du journal.